Alors, le projet aujourd'hui était de présenter à travers une mallette des savoir-faire l'entreprise Dôme, la verrerie, la cristallerie Dôme, qui fabrique des pâtes de cristal en Lorraine, à Vannes-le-Châtel et sur la cristallerie de Nancy. Donc en fait, pédagogiquement, c'est comment arriver à montrer les savoir-faire et donner envie à d'autres élèves, à d'autres enseignants, à d'autres personnes de participer à cette œuvre. Pour moi, c'était d'abord mettre en valeur Dôme, mettre en valeur justement ces savoir-faire qui ont besoin justement d'avoir de la main-d'œuvre pour pouvoir justement conserver, préserver et que ça ne parte pas à l'étranger. Il y a vraiment un besoin de préserver notre patrimoine. C'est vraiment du patrimoine qui est important et qui ne doit pas partir soit en Chine, soit sur un fonds de pension américain. L'école qui s'appelle le CERFAV et qui est une école qui est vraiment dans la même ville, le même village que la manufacture à Vannes-le-Châtel permet justement de recruter et de former de nouveaux verriers. Alors aujourd'hui, le territoire d'industrie a fait le choix de présenter des engrenages parce que c'est le symbole de la métallurgie, qui est un secteur très représenté sur notre territoire d'industrie. Et c'est surtout le symbole de la résilience de nos industries rurales, puisque l'entreprise qui fabrique ces engrenages, c'est l'entreprise Seger Industrie, qui a été créée en 1880, qui a été reprise en 2000 et qui est située dans un village de moins de 500 habitants et qui a, pour faire face à la concurrence européenne, fait le choix de la fabrication sur mesure avec l'intégration d'un bureau d'études et la réparation, avec plus de 50% de l'activité aujourd'hui qui est dédiée à la réparation d'engrenages pour les réducteurs de vitesse de toutes marques, pour les industries lourdes de la cimenterie, les fonderies par exemple. Donc, je vous présente aujourd'hui l'entreprise GE Vernova, General Electric Vernova, qui est la première entreprise installée en France dans la construction de pales d'éoliennes. Cette entreprise emploie 650 salariés, donc avec 38 nationalités. C'est une entreprise très moderne et inclusive. La maquette de pales est un produit très technologique. Il est composé de fibres de verre, de carbone et de résine, très résistant au soleil, au vent, à la foudre et au sel, puisque c'est mis en mer, en pleine mer. Et le défi technologique réside dans le fait qu'il est fabriqué en une seule fois. Une pale mesure 107 mètres. Et donc là, vous avez une maquette et on peut voir en fait toute son ergonomie. Ces produits sont fabriqués en France et les pales d'éoliennes en fait, produisent entre 12 et 14 MWh par an d'électricité. Aujourd'hui, le Cotentin est connu pour être un territoire dont la thématique principale est la fabrication d'énergie, notamment électrique, avec EDF. Et l'idée d'arriver aujourd'hui avec une pale, c'est pour vous parler d'innovation en matière de transition énergétique et d'autres moyens de produire de l'énergie.